Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre hebdomadaire à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette histoire qui a quelque peu empoisonné les relations entre cette histoire liée au fameux ballon. Nous allons parler des derniers développements de cette affaire qui oppose, en tout cas, qui complexifie quelque peu les relations d'État à État entre ces deux grandes puissances, à la faveur d'une rencontre informelle qui a eu lieu entre le secrétaire d'État américain et le ministre des Affaires étrangères chinois. Nous allons, pour en parler, nous mettre en relation avec notre consoeur Chang Hui du côté de Beijing, de CGTN français, pour parler de cette rencontre. Chang Hui, bonjour. Bonjour François. Alors je vous délivre les dernières informations Oui, entre les États-Unis et la Chine sur l'affaire, c'est l'incident du ballon, oui. déjà qui a duré depuis déjà quelques jours. Mm, En effet, Wang Yi aujourd'hui est membre du bureau politique du comité central du PCC. Il est mm, directeur du bureau de la Commission centrale des affaires étrangères. Et il est l'ancien ministre chinois des Affaires étrangères. bonjour. Donc là, il a eu cette rencontre donc avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'était à Munich et cette rencontre informelle a eu lieu en effet le 18 février en marge de la conférence de Munich Sur la sur sécurité. la sécurité Mm, et qui s'est tenue en effet du 17 au 19 février. Donc Wang Yi à cette occasion a également clairement exprimé la position de la Chine à 3 reprises pendant 3 jours. Donc on peut dire à quel point il a attaché une haute importance à cette occasion pour exprimer la position de la Chine. Et ce qui est peut-être intéressant aussi à souligner, en effet, si vous regardez de près comment la Chine et les États-Unis réagissent face à cet incident, vous allez peut-être comprendre la manière dont la Chine et les États-Unis réagissent ne sont pas tout à fait pareils, voire pas du tout. Pourquoi? Parce que d'abord, la Chine a affirmé que le ballon était un dirigeable civil de recherche, citant aussi de sciences météorologiques. Donc en effet, le 17 février, l'ONU a également publié un article en disant que l'Organisation météorologique mondiale a également publié, selon cette dernière, que les ballons météorologiques sont toujours une partie très importante du réseau mondial d'observation, avec des millions d'observations chaque jour dans le monde. Donc les ballons chinois font partie en effet d'un système mondial d'observation et dans le but de collecter les données météorologiques. Et donc c'est une pratique courante et aujourd'hui, selon les chiffres de l'Organisation météorologique mondiale, plus de 50 satellites collectent les informations depuis l'espace et environ 400 avions exploités par environ 40 compagnies sont en effet aujourd'hui là pour collecter les informations depuis le ciel liées aux conditions météorologiques. Donc il s'agit d'un ballon pour collecter l'information du météo emporté par le vent par hasard entrer dans l'espace aérien des États-Unis, étant donné que le ballon météorologique est à but civil et qu'il s'agit d'une pratique tout à fait courante. Alors pourquoi les États-Unis veulent-ils en faire un numéro? D'autant plus que la Chine n'a pas abattu les ballons américains qui ont survolé la Chine, puisque depuis mai 2021, les États-Unis ont lancé un grand nombre de ballons à haute altitude aux États-Unis et ont continué à faire leur tour du monde. Et bien aujourd'hui, ça a été confirmé que ces ballons ont pu entrer en effet en Chine, survoler au moins 10 fois dans l'espace aérien chinois, y compris sur le Xinjiang et le Dipé dans l'ouest de la Chine. oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette rencontre Blinken-Wang Yi met fin à ce qui propose, ou du moins, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me redire votre question, s'il vous Oui, plaît? je demandais si cette rencontre Anthony Blinken et Wang Yi met fin un peu à ce qui propos et est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives, en tout cas en termes de dialogue, hein? Est-ce que le sujet est vidé ou d'après vous, c'est encore sur la table? En tout cas, ça devrait encore continuer par agiter un peu les relations entre les deux pays. Ce pays, en ce moment, on voit bien que la rencontre informelle entre les deux personnes, donc avec Wang Yi et Anthony Blinken, en effet, ça n'a pas été tellement confortable ou tellement bien vu du côté de la Chine.
Pourquoi? Parce que Anthony Blinken a publié sur Twitter une phrase très arrogante. Je cite: j'ai condamné l'incursion du ballon de surveillance de la République populaire de Chine et a souligné qu'elle ne devrait plus jamais se reproduire. J'ai mis en garde la Chine contre tout soutien matériel à la Russie. J'ai également souligné l'importance de maintenir les lignes de communication ouvertes. Donc en tout, 4 fois, phrase commencée par je, et puis les verbes comme souligner, mise en garde, condamner. Eh bien, quelle arrogance! En plus, il faut savoir que c'était M. Blinken qui a sollicité l'entretien, en effet, avec M. Wang Yi. Donc, on est vraiment loin de l'image d'un grand pays responsable qui cherche à faire passer aujourd'hui les États-Unis dans le monde. Ou peut-être, on peut dire que certains pays occidentaux sont habitués à prendre un air pincé face aux pays en développement, parce qu'il faut qu'on se rappelle ce qui s'est passé l'année dernière aux Pays-Bas pour le sommet sur l'adaptation en Afrique. En effet, nous avons encore cette image-là que deux mois avant la tenue de la COP 27 sur le climat, eh bien à ce moment-là, aux Pays-Bas, on ne voyait pas la présence des pays occidentaux. On voyait pas. À ce moment-là, même le président sénégalais et le président congolais ont déclaré que les pays riches responsables de la plupart des émissions de CO2 auraient dû être là. Alors, Oui, on se rappelle qu'il a dit, oui, à ce moment-là, Macky Sall, il a dit: je ne peux manquer de constater avec une pointe d'amertume l'absence des dirigeants du monde industrialisé. Donc aujourd'hui, que peut-on attendre justement de ces pays hautement développés et que peut-on faire? C'est entre nous, les pays en développement, donc c'est vraiment une question à réfléchir sur cette attitude. oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette question avant de finir? J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que ça veut dire une rencontre formelle et ce que ça Informel, veut dire oui. une rencontre informelle. En effet, une rencontre informelle, ça implique qu'il n'y a pas d'arrangement préalable autour de cette rencontre à l'avance. Ouais. Alors, donc, en effet, c'est Alors, quand il est difficile pour les deux pays de se tenir une réunion formelle dans une atmosphère amicale et calme, donc on reste sur les échanges plus informels en ce moment parce qu'on voit bien cette tension qui existe entre la Chine et les États-Unis. Oui. Mais il est aussi bien de noter que les sujets abordés par les deux parties demeurent assez sérieux. C'est ce qui a été également démontré cette fois-ci à Munich, que les deux côtés sont là pour d'abord essayer de se discuter. Et encore une fois, je tiens à le dire que cette fois-ci, cette rencontre a été sollicitée par Anthony La Blinken partie américaine, et oui. compte tenu, ça a été sollicité par la partie américaine, mais compte tenu les tweets qui a été publié par Anthony Blinken, on voit bien que voilà, ce ne correspond pas du tout à l'attente chinoise et ça Chinoise, oui. démontre justement cette arrogance absolue de la part des États-Unis. D'Amérique. Voilà. Merci beaucoup, Chang Hui, pour ces éclairages à propos de ce tête-à-tête informel entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et M. Wang Yi, qui est par ailleurs ancien ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine à l'occasion de ce sommet sur la sécurité qui s'est tenu jusqu'en ces derniers jours de week-end à Munich. Merci beaucoup. Merci.